Yeah, hello. Good morning, everyone. Thank you for being there. I will go over a special lesson. I'm sorry for yesterday. We got fizzled out. It was it was a mistake. I suddenly interrupted the meeting because I have been called by one of my chief, so I couldn't continue. So today it's the 13th day, okay? 13th day we have for beginners and those who want to improve their levels, okay? So I have two lessons, okay? Two topics, I mean, for you. Let's go to family in how to talk about family. So I'm bringing you to a system that you have to implement in your English learning way. Okay. So what is important is just studying English. Okay. So as a routine, is a daily routine in your life. Make it part of your life. Okay. So you can use everything that you face the day over the day in your English, whatever floats your boat, okay, for learning and improving English. Let's go to this lesson based on family in English, okay? Yeah. Alors, je vous avais dit l'autre fois, il y avait une série de huit thématiques. Vous devez être en mesure de parler de ces. Voilà. Alors, pour parler de la famille en anglais, voilà, vous avez, c'est un sujet très important dans la vie pour chacun. Et si vous voulez communiquer efficacement, vous devez connaître ça, pour apprendre le vocabulaire des familles, euh, connaître le vocabulaire des familles. Et c'est ce que je veux vous amener ici à travers cette expérience où vous allez apprendre le vocabulaire des familles, des exemples des conversations familiales courantes. Et nous allons faire quelques exercices pour renforcer en fait nos connaissances. OK? Et puis, je vais vous présenter un type d'outil que vous pouvez utiliser pour améliorer votre vocabulaire de façon un tout petit peu naturelle. Ce sont des flashcards. OK? J'en ai plus de 800, au-delà même de 800. OK? Voilà. Vous pouvez utiliser ça pour apprendre le vocabulaire. Imaginez-vous qu'un flashcard, c'est à peu près 6 8 mots à apprendre seulement avec les images. OK? Alors, avant de commencer, il est important d'avoir une connaissance des bases de l'anglais, les notions des bases, des grammaires, le pronom personnel et les verbes que je suppose que vous connaissez déjà, puisque nous en avons parlé. OK? Voilà. Quelques vocabulaires essentiels. Grands-parents, on dit grandparents. OK? Parents, on dit parents. Enfants au pluriel, on dit children. OK? Au singulier, c'est child. OK? Frère, on dit brother. Sœur, on dit sister. Mari, on dit husband. OK? Femme, on dit wife. Fils, on dit son, OK? Fille, on dit daughter. Uncle, OK, pour oncle, OK? Aunt pour tante, OK? Cousin pour cousin. Nephew pour neveu, OK? Niece pour nièce, OK? Voilà. Alors, ça, c'était juste un complément ou encore une suite de ce que vous avez vu dans les leçons précédentes. Conversation entre frères et sœurs. Okay? Do you want to play video games? Yes, I would love to. Okay. Do you want to play video games? Yes, I would like to. I would love to. OK? Voilà. Ça, c'est une conversation entre un frère et sœur qui pose la question si elle veut jouer aux jeux vidéo. Et oui, j'aimerais bien. Entre parents et fils, have you finished your homework? Have you finished your homework? Not yet. I need a little more time. OK? I need a little more time. Est-ce que tu as fini ton devoir? Non, j'aimerais avoir un peu plus de temps. I need a little more time. OK? Entre grands-parents et petits enfants ou petits-fils, how was school today? How was school today? It was great. I had a lot of fun. It was great. I had a lot of fun. OK? C'était génial. Je me suis vraiment amusé. J'ai passé un moment agréable, ainsi de suite. Voilà. Alors, ce que vous devez faire concrètement dans votre apprentissage, apprenez à observer, OK, à développer les sens de l'observation. Voilà, on les appelle les pop learners, OK, P-O-P, OK, les gens qui sont proactifs, OK, qui sont observateurs et qui sont patients, OK. Si vous utilisez ces pop-là,
notamment en développant le sens d'observation pour voir comment sont exprimées les idées en anglais. Voilà. Voilà. Je m'excuse s'il y a un petit problème de connexion. Je vais continuer à partager. Voilà. Je pense qu'on était ici. Je disais, tout ce que vous voulez dire existe déjà. Il y a une façon de les dire. Il suffit juste de faire un copier-coller. Voilà. Nous allons nous exercer un peu ici. Vous avez, voilà. Complétez les phrases suivantes avec les bons membres de la famille. She is my mother's sister. OK? She is my. Complétez. OK? La sœur de votre mère, comment vous l'appelez en anglais? He is my father's father. He is my, OK? Le papa de mon papa. OK? There are my parents' children. OK? Ce sont les parents de mes enfants. They are, OK? They are my, voilà, complété. Alors, l'autre question, c'est former des phrases en utilisant les membres de la famille donnée. Vous avez brother, vous avez play, vous avez soccer. Okay? Uncle, live in London. Okay? Daughter, study, medicine. Okay? Voilà. Les réponses sont là. Vous avez aunts, okay? Your mother's sisters, grandfather, your father's father, okay? Les enfants de vos parents sont vos siblings, okay? Siblings, le frère et sœur, okay? My brother plays soccer. My uncle lives in London. My daughter studies medicine, okay? Voilà. Quelques conversations. Vous avez par exemple les planifications des vacances en famille. Person 1. Hey, have you thought about our family vacation this year? Hey, avez-vous pensé à propos ou sur nos vacances des familles cette année? Yes, I was thinking about going to the beach. What do you think? Yes, I was thinking about going to the beach. What do you think? Je pensais à aller à la plage. Qu'est-ce que tu penses? That sounds great. C'est génial. We all love the beach. Let's start looking for rentals and make a plan, OK? Voilà. Pensons à comment trouver les moyens, voilà, et planifier. Voilà. Et notre conversation, discussion sur les activités scolaires des enfants. How was school today? Any new activities or clubs? Well, I joined the art club and started taking guitar lessons. It's so much fun. That's fantastic. We'll definitely come to your art show and cheer you on. OK? Discussion des activités des enfants. Une autre conversation, organisation d'un anniversaire familial. Our dad's birthday is coming up. Any ideas for a surprise party? I was thinking of throwing a barbecue in the backyard with all his favorite foods. It's a great idea. Let's invite the whole family and make it a memorable celebration. OK? Voilà. Ce sont des conversations familiales. Parler des projets d'études des lycées. Have you decided what you want to study after high school? I'm learning towards majoring in computer science. It's something I'm passionate about. It's wonderful. We will support you all the way. Okay, let's start researching universities with strong computer science programs. Discuter des préparatifs pour l'arrivée d'un bébé. With the baby coming soon, we should start preparing the nursery. I have a few ideas for the color scheme and furniture. Let's make it cozy and welcoming. Absolutely. We can also ask family members for hand-me-downs and save money. Yeah, Prince. Voilà, après cette conversation, en fait, ce que je suis en train de faire ici, c'est vraiment de vous donner les mots du vocabulaire de la famille et puis les autres vocabulaires qui les accompagnent pour vous aider un peu à comprendre et à saisir. Les mots qui vont vous sembler difficiles, vous savez ce qu'il faut faire avec ça, OK? Voilà, j'aimerais que vous puissiez vous intégrer, OK? Petit à petit, que vous puissiez commencer à être actif, OK? Que vous n'attendiez pas tout
des mois, OK, que vous-même, vous commencez à vous investir dans le processus de l'apprentissage. Question. Vous avez... Finalement, je vais devoir changer de place par rapport à la connexion. Je vais le faire pour ceux de niveau intermédiaire. Question, how many people are there in your family? There are 4 people in my family. It's myself, my parents, and my young sister, okay? Do you have any siblings? If yes, how many and what are their names? Yes, I have one sibling. Her name is Emily, and she is my young sister, my younger sister. What do your parents do for a living? My mother is a teacher, and my father works as an engineer. How often do you spend time together as a family? We try to spend quality time together on weekends. We usually go for outing or have family meals. Are you close to your extended family members? Okay, famille élargie, extended ou large, uh, small family, c'est la famille restante, thousand aunts, uncles. Yes, I am close to my extended family. We often have family gatherings on a special occasion like weddings or holidays. Who is the oldest person in your family? My grandparents are the oldest in my family. They are in the late 17th. Okay. Do you have any family tradition or customs that you follow? Yes. On our birthdays, we have a tradition of cooking the birthday person's favorite meal and singing happy birthday together. How do you celebrate major holidays in your family? We celebrate major holidays by exchanging gifts, having a big family dinner, and spending time together, playing games or watching movies. Do you have any family pets? Okay, pets, animal domestic. If yes, what are their names? Yes, we have a pet dog named Max. He's a friendly and playful Labrador. Last question. How do you support and help each other in your family? You support each other by listening, offering advice, and helping out with daily tasks or challenges. We believe in believing in being there for one another through thick and thin. Okay, yeah, that's it. Wonderful. You can follow this video with Mr. Kev, okay? Useful family phrases, okay? Vous avez 30 mots. Vous pouvez suivre cette vidéo sur YouTube avec ces excellents messieurs, professeurs d'anglais, qui donnent beaucoup plus avec des cours la préparation des tests internationaux. Voilà, il peut vous aider. Alors, je vais vous montrer un outil. Attendez, je partage encore la vidéo. Je vais partager la vidéo un instant. Je vais mettre ça exactement là où il y a. Okay, a moment, please. Oh, where is this? Voilà. Alors, je vais vous parler de cet outil. C'est ce qu'on appelle flashcard. OK? Le flashcard sont là. Vous avez ici, vous avez mother, father, son. OK? Vous avez, donc quand vous regardez, vous pouvez bien voir ce que c'est mère, père, fils, daughter, brothers. OK? Ce sont des frères, sisters. OK? OK? Et là, ici, vous avez brother and sister. OK? Ici, vous avez parents. Ici, vous avez baby. OK? Yeah. Et là, vous avez, je ne sais pas si vous voyez, grandmother, grandfather, granddaughter, OK? Et puis, vous avez grandson, petit-fils, grandchildren, petit-enfant, aunt, c'est tante, uncle, niece, nephew, OK? Yeah, very good. Voilà, ils sont là. Les flashcards, en fait, ce sont ces petites cartes qui vous aident à apprendre. Il y en a pour tous les sujets, toutes les thématiques. OK? Voilà. Ce qui serait intéressé, si vous serez intéressé par une leçon, par ça, il y en a, ou par un cours complet, une formation complète, juste pour apprendre très rapidement. Vous pouvez aller jusqu'à 5 000 ou 10 000 vocabulaires, seulement avec l'apprentissage des flashcards. Voilà.
Je vous dis merci pour votre motivation et je souhaite vous revoir demain pour continuer notre challenge. Voilà. Je vais mettre dans la deuxième partie pour ceux qui améliorent l'anglais.